Marine Le Pen, Sarkozy, Hollande sont finalement tous d'accord pour mener une campagne sur le terrain du terrorisme, de l'immigration, de l'identité nationale. C'est une campagne qui est démagogique. Et là, vous estimez qu'Hollande, c'est la trahison suprême? Mais ils ont tous trahi. Regardez Sarkozy, enfin regardez les programmes, regardez comment ça se passe. En fait, on a quoi? On a séduction, élection, trahison. J'ai pas le son, donc je suppose que vous m'interrogez sur ma raison au salon de l'automobile. Je suis venu ici encourager le transport propre. Là, on est dans une période de séduction. On va faire ceci, on va faire cela, plus de chômage, plus de misère, plus de pauvreté, la retraite, ceci, cela, alors, le temps de travail, 39, 40, 41, 32, Diamant, etc. Enfin, au printemps, il y aura l'élection et oui. ensuite la trahison. Vous êtes peut-être une ministre de l'Environnement heureuse, mais peut-être parce que vous n'avez pas lu le livre de Buisson et pas non plus l'interview de Mme Duflot dans Paris Match cette semaine, qui dit que vous êtes réduite à l'impuissance. Oui, moi je réponds pas aux attaques qui sont sans fondement. Tout ce qui ne s'ancre pas dans la réalité est vite emporté par les vents. Et ici, les gens savent que quand le vent souffle, on peut partir loin. Donc, moi, je trace en effet un sillon dans la durée. Celui qui sera choisi aux primaires sera celui que je soutiens. Et j'ai l'intime conviction que ce ne sera pas François Hollande, ni même d'ailleurs Manuel Valls. Vous lui dites, il faut que tu sois Bien candidat. sûr. Et il fera référence. Vous le lui dites. Vous lui conseillez d'être candidat. Ce que je lui dis, ça me regarde. Oui, mais... Et encore une fois, c'est à lui de se déterminer. Mais quand il dit si j'y vais, c'est pour gagner, ça veut dire qu'a priori, il n'ira pas s'il pense qu'il ne gagnera pas. Parce que je pense qu'on peut gagner. Je croyais que tu devais venir à Groix. Mais oui, il devait venir. Ouais, mais il a Je dis qu'il n'est pas bon dans une démocratie, même si chacun est libre, qu'un ancien président de la République revienne, se représente, parce que dans aucune autre démocratie au monde, ça ne se passe comme ça, on renouvelle les générations. Je savais évidemment que j'étais innocent, mais j'avais en face de moi une espèce de meute. C'est un vrai phénomène de meute. René Girard a bien expliqué ça, l'histoire du bouc émissaire. Et c'est très très intéressant, parce qu'en fait, vous voyez des gens que vous connaissez très bien perdre un peu la raison. L'un propose un programme qui est une sorte de retour en arrière. C'est qui? C'est le président Sarkozy qui veut en gros refaire ce qu'on a fait en 2007. Il y avait des choses intelligentes qui allaient dans le bon sens, mais qui sont à mon avis absolument pas à la hauteur de la difficulté que notre pays rencontre. Et Alain Juppé qui considère qu'on a le temps, que la France est un pays fragile, qu'il faut faire les choses doucement. Une gauche et une droite qui n'assument pas leurs convictions. Un système politique où règne le politiquement correct. Et par-dessus tout, une pensée molle. Voulons-nous encore une république de justice qui ouvre des chances égales pour tous? Ou sommes-nous prêts pour les régressions, les reniements, au nom d'une restauration d'un ordre ancien? Un peu de gauche, un peu de droite, un peu de centre, très peu de sel, très peu de poivre, inodore, incolore, sans saveur. À l'arrivée, vous aurez l'extrême droite et le Front National. Voilà ce que je ne veux pas dans notre pays. Jean-François Copé, vous êtes le maire, je l'ai dit, de la ville de Meaux. Les habitants, on les appelle les Meldois. Il n'y a eu aucun jumelage entre les Meldois et mon cul? Il y a un parent qui a parlé de votre douceur aussi. Je tiens absolument à garder cette séquence-là dans le montage, si vous voulez bien. La douceur, c'est pas forcément une de vos qualités principales? Si, une de mes qualités principales, bien sûr, c'est évident. Mais ça n'est pas forcément la première qu'on me prête. Puisque vous me cherchez, vous allez me trouver là-dessus. Il se trouve que je suis fils de proctologue. Voilà.